Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Après Franklin Richards, nous restons du côté des mutants, puisqu'aujourd'hui le personnage en vedette n'est autre que Lucas Bishop, ou simplement Bishop pour les intimes. Lucas a déjà été adapté au cinéma dans X-Men Days of Future Past, et été interprété par Omar Sy. Malheureusement, la plupart de ces scènes ont été coupées au montage, alors vu son importance dans le film, je vais passer outre et directement parler de son histoire des comics. En tout cas, si le concept vous plaît, je vous invite bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à voter pour le prochain épisode en commentaire. Attention, seul le plus liké sera retenu. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. D'abord, Lucas Bishop n'est pas né dans l'univers 616. En effet, il vient d'un futur alternatif nommé Terre 1191, situé au XXIe siècle. Dans cet univers, les mutants sont persécutés, chassés, enfermés et tués par des robots appelés les Sentinelles, tandis que les X-Men ont tous été assassinés. Lucas et sa sœur sont nés dans des camps pour mutants avant d'être marqués d'un tatouage sur le visage pour être reconnus. Un jour, une rébellion a été organisée, appelée la Summers Rebellion. Mais dans les événements, les parents des deux enfants ont été tués. Bishop s'est ensuite rendu seul à Manhattan avant d'être recueilli par une anomalie temporelle appelée Witness, qui lui a appris à être un voleur et à survivre dans ce monde fait de violence et de haine. Revenu aux côtés de sa grand-mère et de sa sœur, la vieille femme leur a conté les aventures de Charles Xavier et de ses X-Men, tout en leur transmettant l'espoir de paix entre humains et mutants auquel elle croyait. Un jour, Bishop et sa sœur Shard ont été pris au milieu d'un conflit opposant Virago, un mutant aux idées radicales, et à des hommes de la XSE, une organisation prolongeant à travers le temps les idées du professeur X. Après que la XSE ait sauvé la vie des deux enfants, Bishop fut submergé par l'envie de rejoindre l'organisation. Plus tard, alors que deux criminels, appelés Bill Boy et Half Track, étaient sur le point de tuer Shard, après qu'il les ait attaqués, les pouvoirs mutants de Lucas se sont réveillés au même moment où la XSE est intervenue pour sauver la situation. Stupéfait devant les pouvoirs énergétiques de Bishop, le rêve du jeune mutant fut réalisé. Un poste au XSE lui a été offert. Désormais officier de la XSE, Bishop est finalement contraint de tuer sa propre sœur après avoir été transformé en une créature appelée Unplate par le criminel Trevor Fitzroy. Shard continuera pourtant à accompagner Bishop à travers ses aventures, puisque son esprit a été intégré à un système holographique sur son poignet. Bien plus tard, Lucas fera le choix avec deux de ses alliés de poursuivre des criminels à travers un portail temporel, les menant à notre époque sans moyen de retour. Arrivés donc dans notre Terre 616, les criminels ainsi que ses coéquipiers se feront tuer et celui-ci sera transporté à l'Institut Xavier avant de rejoindre les X-Men. Lors d'une mission contre Legion, Bishop va aux côtés de Psylocke sans le vouloir déclencher l'Age of Apocalypse, une réalité où Apocalypse en est le souverain. Bref, Lucas sera l'un des seuls à maintenir des souvenirs de sa vie d'avant, ce qui lui permettra de sauver la situation et de remettre les choses en ordre. De retour dans notre monde, Bishop a notamment sauvé les X-Men face à Onslaught, a combattu Chromancer à travers le temps et a presque tué Deathbird. Suite à cela, notre voyageur temporel a rejoint l'équipe Extreme X-Men, puis Extreme Section Executive aux côtés de Ororo Munroe, avant de travailler au District X. Bon, avec chaque mutant, il faut parler d'un événement, le M-Day. Allez, je vous la refais une dernière fois. En gros, Scarlet Witch pète un câble et tue, ou alors supprime, les pouvoirs de 91,4% des mutants sur Terre. Comme ça, c'est rapide. Bref, Bishop fait partie des chanceux et garde ses pouvoirs. Étonnamment, Lucas a durant cette période soutenu l'organisation WON, qui, on ne va pas se mentir, a une mauvaise réputation auprès des mutants.
En même temps, il s'agit vraiment des prémices de ce qui est arrivé dans le futur de Bishop. Les sentinelles vont assouvir les mutants. Il finira d'ailleurs par quitter les X-Men. Nous arrivons ensuite à Civil War. Peu de nouvelles de Bishop, mais nous savons pourtant qu'il a rejoint le camp de Tony Stark. Les événements et l'ascension des sentinelles étaient de plus en plus inquiétants en comparant au monde d'où venait Lucas Bishop. Lorsque Hope Summers est née, Bishop prit peur. En effet, Hope est la première mutante à naître après le M-Day, et Lucas voit cela comme un élément déclencheur de son futur. Il a alors manigancé un combat entre les X-Men et One pour attirer le nouveau-né et l'assassiner, même si cela n'a pas fonctionné. Et tant mieux d'ailleurs. Hein. Il a alors rejoint les X-Men sur l'île Muir pour retenter sa chance. Et alors qu'il voyait le mutant Cable s'apprêtant à partir avec le bébé dans un voyage temporel, Lucas a tiré, mais manqué son coup, et a apparemment tué Charles Xavier. La gaffe. Après avoir fui, il a attaqué le mutant Forge pour lui voler sa technologie temporelle et partir à la poursuite de Cable et de l'enfant. À travers cette quête meurtrière, Lucas Bishop a tué des millions de personnes en créant des futurs alternatifs apocalyptiques. Il finira par se bloquer en l'an 6700, et là-bas il se rendra compte de son erreur. Il était temps. Bref, dans ce monde, il a combattu une armée de monstres appelés les Revenants, avant de parvenir à revenir dans le présent, tout en étant possédé par une entité appelée le Demon Bear. De retour une nouvelle fois dans l'univers 616, il s'attaquera à Storm et Psylocke, avant que celle-ci le libère du démon qui l'habitait. En passant, elles en ont profité pour lui effacer de la mémoire son obsession pour Hope Summers et son envie de meurtre, ce qui plongera Lucas dans le coma. Enfin réveillé, Bishop a dû faire face au retour de Hope Summers, animé par l'envie de se venger et de lui faire regretter la pourchasse temporelle. Pourtant, les deux seront capturés par Strife et enfin libérés par la X-Force. Finalement, Hope ne cédera pas à la tentation et laissera Lucas vivre avec ses remords. Après les événements de Age of X-Men, se déroulant encore une fois dans un univers alternatif, Bishop se fera offrir le poste de commandant de Krakoa après le départ de Cyclops. En anecdote, d'après des sentiments de déjà-vu, un lien familial entre Storm et Bishop pourrait vraisemblablement exister. Question pouvoir, Bishop est un mutant alpha, ayant la capacité d'absorber l'énergie ainsi que de la transmettre sous différentes formes, comme des rayons, des explosions ou encore du feu. De plus, Lucas possède une force, guérison, vitesse, endurance, sens et réflexes surhumains, une résistance psionique, au poison, à l'énergie, ainsi qu'une quasi-invulnérabilité. Bishop a aussi la capacité de savoir à quelle époque il se trouve, mais il ignore s'il s'agit de l'un de ses pouvoirs ou seulement d'expérience. Vous pouvez également retrouver Bishop dans la série animée X-Men de 1992, ainsi que dans les jeux Strike Force, Champions et Future Fight, en espérant ne rien avoir oublié. Et bien voilà, j'en ai terminé avec Lucas Bishop, un héros qui petit à petit a sombré vers le meurtre. Si finalement une peur de voir le monde s'écrouler autour de lui, donnant un sens bien plus profond qu'en apparence au personnage. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de voter pour le prochain épisode en commentaire, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux, disponibles en description. Dans tous les cas je vous dis à bientôt, ciao.